Et bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va parfaitement, puisque je peux enfin faire cette vidéo. Parce que pour la petite anecdote, ça fait 5 fois que je tourne la même vidéo, sauf qu'à chaque fois, le smartphone avec lequel je filme actuellement, il se coupait parce que la mémoire était saturée et je n'arrivais pas à libérer de l'espace. Là, j'ai laissé libérer l'espace, donc je peux enfin faire les vidéos tranquillement, sans devoir bousculer pour les cartes. Et là, ça va être top. Donc, on y va. Alors, c'est le petit deck profil dinosaure, version, on va dire, budget à grosso modo 50 euros. Grosso modo, c'est avec les frais de port et tout. Voilà, on va dire 50 balles. Donc, je joue 3 Tyranno Team Conducteur. Donc, lui, on bannit 2 monstres dinosaures du cimetière. On reste sur le terrain. Quand on est sur le terrain, son effet, c'est qu'une fois par tour de chaque joueur, c'est-à-dire y compris le tour adverse, on va pouvoir détruire un monstre dinosaure sur notre terrain ou dans notre main et on va mettre face down tous les monstres adverses. Donc ça veut dire que le joueur, par exemple T0, vous mettez ça sur le terrain, l'adversaire en votre norme, vous faites l'effet de Tyranno, vous pétez un dino et face down. Les dos, on n'en peut plus. Donc lui, x3, il est trop fort. Oviraptor Manja, le starter du deck. Lui, ça va être notre invocation norme. C'est le meilleur, clairement. Avec le Tyranno, c'est le meilleur pour moi. Parce que quand le norme, il a 2 effets. Premier effet, on va pouvoir soit tuto, soit foolish, un monstre dinosaure du deck. En gros, soit on ajoute un dino du deck à la main, soit on le prend, on le met au cimetière. Clairement, c'est top. Et aussi, pour le deuxième effet de Viraptor, on peut détruire un autre dinosaure sur le terrain. Donc ça veut dire si l'adversaire en face joue un deck dinosaure aussi, on va pouvoir détruire un monstre adverse. Et on va invoquer spécialement un monstre de niveau 4 du deck, il me semble, du cimetière. Alors, de max niveau 4 sur le terrain, on va le détruire et on va invoquer spécialement un monstre dinosaure. Depuis le cimetière, en position de défense. Bon, c'est pas mal. Ensuite, celui-là, qui est très utile, c'est le Divernosaure. Le Divernosaure, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est ça. Quand on l'a dans la main, c'est comme une intra. On va le défausser et durant cette même phase, nos monstres dinosaures ne seront pas affectés par les effets activés adverses. Par les effets de monstres activés adverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, on l'a dans le départ. Qu'est-ce qu'on va faire? Effet de Divernosaure, on le défausse. On est protégé durant toute cette même phase. Donc, ça veut dire que on va faire Viraptor, on va faire l'effet Viraptor, l'adversaire ne peut même pas dire H, parce que c'est un effet qui s'active. Donc il ne pourra même pas le faire. Si on fait plus de 5 invocations, il ne pourra même pas dire niveau. Clairement, ça nous protège de fou. Ensuite, aussi, il a un autre effet, on va pouvoir le bannir et par exemple, sur cet effet-là, il est un truc plus complexe. Je vous laisse. Vous pouvez bannir un nombre de votre choix de moins de 2 heures, 6 cartes incluses. Comment expliquer? Par exemple, vous avez 4 dinosaures avec lui au cimetière. Vous faites son effet, vous bannissez lui ainsi que 3 dinos, ce qui fait un total de 4. Donc 3 plus 1, donc lui inclus, ça fait 4. On va pouvoir spé du coup du deck n'importe quel dino. Et souvent, moi personnellement, quand je fais ça, je spé
le tyranno infinité, car comme ça, il arrive sur le board, ça fait un petit bourrin en 4 minutes d'attaque. Tout simplement. Tyranno infinité, lui, c'est ça. On l'invoque, il gagne 1000 pour chaque monstre dino de les notes, hein, pas ceux l'adversaire. Avec Divinosaur, ça fait des loups insane, et avec le Tyranno, encore plus. Quand il y a 10 dinosaures bannis, on met ça sur le board à 10 000 normalement. Voilà, c'est un monstre niveau 4 qu'on peut mettre comme on veut. Ensuite, bébé Cerasor, x3 et 2 petits terrains de 2. Alors, le bébé Cerasor, lui c'est ça. Quand il est détruit par un effet de carte terminé au cimetière, on va pouvoir spé un monstre de max niveau 4 sur le terrain. Donc souvent, ça va être Oviraptor. Voilà, Oviraptor. Ou alors, suivant ce qu'on a besoin, un petit Tyranno, ça peut être utile. Et petit Tyranno, lui, c'est pareil. Quand il est détruit par un effet de carte et envoyé au cimetière, on va spé. Ben, là, c'est un monstre de minimum niveau 4. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir spé, par exemple, un Dino-Luther pour ça. Lui, c'est simple. On l'a en départ ou dans le deck. Dans tous les cas, on va pouvoir le poser sur le bord. Si on l'a en départ, on joue deuxième. C'est le but du deck, jouer deuxième. Donc l'adversaire va faire souffler. Et lui, c'est le cyberdragon des dinosaures, tout simplement. Si l'adversaire a plus de monstres que nous, on va pouvoir le spé. Et notre effet, c'est qu'on va pouvoir le détruire, le sacrifier pour. Je vérifie, je ne sais pas ce qu'on est. C'est un effet rapide, on peut sacrifier un Dino-Luther, cibler une carte contrôlée par l'adversaire et on va la détruire. Bien sûr, souvent, on va sacrifier lui-même. Ensuite, je joue un roi véritable Ethosagime, le désastre. Lui, clairement, je vais vous laisser l'effet parce que c'est un effet qui est long. Voilà. Souvent, lui, je vais tenter de détruire 2 monstres terre pour faire son effet. C'est-à-dire que si je joue premier, je vais espérer l'avoir en mon départ, faire son effet, détruire 2 terres, tout simplement, parce que je vais vouloir prendre connaissance de l'extra deck adverse. Et par exemple, si je joue un bourreau de Savage Dragon, une Apouza, un Monachi Freemax Critron, et ben c'est ça, je vais les bannir. Là, on les bannit, le mec ça y fait une Apouza en moins, un bourreau Savage en moins. Déjà ça fait de la négative en moins, et après le Critron, bah ça nous passe de trop cher, tout simplement. Ensuite, je joue un lapin sauveteur et 3 Megalobroyer. Donc, lapin sauveteur, on banne et on peut invoquer 2 monstres d'ombre de même nom. Par contre, je crois qu'ils sont détruits, mais c'est pas grave parce que vous verrez, avec le niveau 4, je peux faire des excises. Ensuite, on va passer aux magies. Là, ça va aller plus vite. Une terraformation. Parce que je joue 3 mondes perdus. Donc là, je vais juste vous laisser l'effet comme ça, 2 mondes perdus. Hop. Je sais pas que la vidéo dure trop longtemps. Après, ça va être dur à mettre sur YouTube. Recherche de fossiles. Donc lui, on va tuto un dino de masse niveau 6. Souvent, on va tuto Oviraptor. Ensuite, je joue 3 pilules d'évolution double. Ça peut être utile si on est en main, qu'on n'a pas le Tyranno. On peut faire des plays avec l'Ethosagime, avec le lapin sauveteur par exemple. Je vous laisse l'effet. Celle-là, elle a 20 centimes pièce sur Card Market. Ensuite, je joue 3 tourbillons jumeaux. On défausse 1, on détruit 2 magies pièges.
sur le terrain, comment dire, que défausser des dinosaures, on s'en fiche un peu, surtout qu'on les utilise au cimetière. Et un Monster Reborn. Donc, ça peut être pas mal. Par exemple, on a Panthraceratops Monster Reborn en main, on se met Panthra, effet Panthra, on détruit, on pète une adverse, il va au cimetière, on fait un Monster Reborn, on le remet sur le board et on peut refaire encore son effet rapide. Parce que c'est pas moi l'expert. Ensuite, pour les pièges, c'est simple. Je vais jouer un champ de survie. Et 3 forces de miroir frémissantes pour me protéger. Si jamais il arrive à me dégager le tyranno, ou si je peux pas faire l'effet de mon tyranno, j'ai ça derrière pour me protéger, pour mettre face de haut, et pour essayer d'enquiquiner un maximum. Ça va être le but. Ensuite, je vais passer au Estradec, à l'Estradec, au monstre. Là, j'ai que des excises, clairement, parce que en plus j'en ai 4 et j'ai même pas les mêmes sleeves. J'ai des mots, il faut vraiment que je le mette. Je joue un super cuirassé canon ferroviaire pour le time. Et aussi, pour ceux qui avoir des loops sympas. Par exemple, vous avez 2 tiras, vous faites ça. Vous avez Monster Reborn dans la main. C'est pas grave, on s'en fout. On fait l'effet, on détache un matériel, on inflige 2000 points de dégâts à l'adversaire. On fait Monster Reborn et on renvoie le tyran. Voilà, tout simplement. C'est simple et efficace. Tour d'après, on recommence. On remet moins 2000 à l'adversaire. Donc 2000 à 2000, ça fait déjà 4000. Si en tout temps on a attaqué avec le tyranno, on a infligé, en effet, on a infligé 1000 points de dégâts à l'adversaire. Si on a fait ça 3 fois, 4, 5, 6, 7, ça fait déjà 7000. Et bon, c'est cadeau là. Ensuite, je joue un résident des services. Tout simplement. Tous les decks du moment jouent avec le cimetière. On fait un résident des services. On détache un matériel. Des effets adverses, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce tour. Pardon. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de carte dans son cimetière. Vous mettez ça face à un deck ça, bon rôle. Et je crois qu'il parle japonais là, ou chinois, ou j'en sais rien, thaïlandais, français même. Oh, si. Voilà. Un dragon de la tornade. Lui, c'est ça. C'est le mini Toon Twister. Voilà. On détache un matériel, on cible une MP sur le terrain et on détruit, tout simplement. Voilà, c'est le Toon Twister, merci le monstre. Et pour finir, un Badbuska, le tapir terriblement fatigué, lui c'est ça. Je crois que c'est quand il est en attaque, il n'est pas destructible, je ne trouve pas. Et quand il est en défense, tous les monstres sur le terrain sont automatiquement mis en position de défense. Si je ne me trompe pas, je vais vous laisser l'effet. Ça a l'air d'être ça, oui. Voilà. Et donc, c'est tout. J'ai pas encore d'Estradec parce que je crois que je vais faire un seul Estradec pour tous les decks que je vais utiliser parce que la méta ça sera la même. Et les cartes que j'utilise en extra de dans la rue, bon, ils vont pouvoir aller un peu partout, clairement. Donc c'est tout pour ce deck Dino. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment aussi. Je pense en faire une autre, j'espère, semaine prochaine. Normalement dimanche prochain, je vais essayer d'être un petit peu régulier. Normalement dimanche prochain, j'essaierai de faire la vidéo sur un deck bête sacrée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.